Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, je l'ai dit souvent depuis ce confinement, la Bible déclare, mais embrassez-vous. Mais la pandémie nous dit distanciation sociale. Amen. Hein? Mais voilà. Que la gloire de Dieu qui t'a gardé, qui t'a conduit en ces lieux, puisse être ton partage. Amen. Nous sommes bénis d'être là. Nous sommes bénis d'adorer notre Seigneur ensemble. Amen. C'est pourquoi on s'est dit, voilà, reprenons quand même. Alléluia. Il y a beaucoup de restrictions, mais reprenons quand même. Amen. Pendant la prédication, ceux qui peuvent ôter leurs masques, ils peuvent, hein, non pas qu'on chante plus, mais voilà, on est calme. Alléluia. Alléluia. J'avais prévu ce matin réellement de commencer un enseignement sur la cité du Dieu vivant. Quelqu'un peut dire avec moi la cité du Dieu vivant? La cité du Dieu vivant. Oui. Mais j'ai mis ça entre parenthèses. Alléluia. Je veux plutôt parler juste un petit instant et nous allons encore chanter, louer notre Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi chanter et louer Dieu. Vous savez, la Bible dit action de grâce. C'est-à-dire c'est l'action. Tu ne peux pas louer, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu sans les actions. Quelqu'un est avec moi? On dit action de grâce. Amen. Donc nous sommes appelés à bouger, à danser pour le roi des rois. Amen. À danser pour le roi des rois. J'insiste, je répète encore avant de commencer à prêcher réellement, que respectez les instructions du protocole. Amen. Après les cultes, attendez-les. C'est eux qui vont vous dire comment sortir, qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Restez assis, parce que c'est important. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Deutéronome au chapitre 21. Deutéronome chapitre 21, le verset 10. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole. À partir du verset 10e, Deutéronome 21, à partir du verset 10. La Bible dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives, on ne dit pas parmi les captifs, parmi les captives, une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu la mèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Amen. Nous prenons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10e. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, alors j'ai dit, voici, je viens. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Éternel, nous bénissons ton nom. Après la lecture de cette parole, la Bible déclare, il y a une bénédiction pour quiconque lit et écoute la parole. Père, bénis-nous encore ce matin, que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Et que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Seigneur, viens donner vie, car la Bible dit que ta parole est esprit et vie. Au nom de Jésus, amen. 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 Mon petit message de ce matin, c'est le butin de guerre. Quelqu'un peut dire butin de guerre. Alléluia. Deutéronome 21 que nous venons de lire est l'ombre. Voilà pourquoi nous avons lu Hébreux 10 qui nous dit l'ombre n'est pas l'exacte vérité des choses. L'ombre nous donne l'idée de ce que sera la vérité. La véritable, quand la véritable viendra. Amen. L'ombre n'est pas la réalité, mais montre qu'il y a une réalité quelque part. Lorsque je vois l'ombre de ma soeur, je sais qu'elle est à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'ombre n'est pas l'exacte vérité des choses. Quand tu vois l'ombre, tu ne peux pas dire que la personne qui projette cette ombre, ses habits sont de telle couleur. N'est-ce pas? Je peux voir ton ombre, je ne peux pas dire si la robe que tu portes est rouge ou jaune. Mais je sais que c'est ton ombre. Donc l'ombre n'est pas l'exacte vérité, n'est pas la réalité. Mais ça nous donne une idée de ce que sera l'objet principal. L'ombre en fait elle est négative. Alléluia. Et la réalité elle est positive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi par exemple dans la Bible, je peux donner un exemple pour illustrer un peu l'ombre et la réalité. Il y a eu Eliezer. Alléluia. Il y a eu Rebecca. Et il y a eu Isaac. Alléluia. Isaac c'est le fils d'Abraham. J'aime dire le fils unique d'Abraham. Alors que vous et moi nous savons qu'Abraham a eu Ismaël. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tout ce que tu fais en dehors de la promesse ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne les compte pas. Pourquoi je l'ai dit? Le jour où Dieu dira à Abraham, il dit Abraham, offre-moi ton fils. Il ne s'est pas arrêté là, bien-aimé, car Dieu ne parle pas à moitié. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils. Il dit ton unique. C'est lui que tu aimes. Isaac. Oh, quelle précision de la part de mon Dieu. Ah, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Dis avec moi précision. Il dit, offre-moi ton fils. Abraham dit, j'en ai quelques-uns. Parce qu'Abraham a eu un enfant, pas seulement avec Sarah, il a eu avec Agar. Et il a eu des enfants avec ses concubines. Donc quand Dieu dit, offre-moi ton fils, il a dit, bon, choisis. Je ne veux pas faire de mal à Sarah. Alléluia. Le Seigneur continue de dire ton fils, ton unique. Il dit mais non, j'en ai plusieurs, comment ça peut être mon unique? Il dit c'est lui que tu aimes. Il dit mais j'aime aussi les autres. Non, il cite le nom, il dit Isaac. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que Isaac était le fils unique d'Abraham. Parce que c'est celui sur qui il y avait la promesse. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu fais en dehors de la promesse te causera des guerres. Amen. Ismaël est de la base des guerres qu'on a en Orient. Amen. Ne fais rien en dehors de la promesse de Dieu. Avant d'entamer quoi que ce soit dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec moi? Amen. Est-ce que le Seigneur m'accompagne dans ce que je suis en train de faire? Alléluia. Isaac, Abraham se lève tôt le matin, il prend son fils Isaac. Il n'a pas dit à Sarah, je vous ai dit qu'il y a certaines choses qu'on ne dit jamais. Amen. Imagine simplement qu'Abraham le matin il dit, Sarah, je vais aller offrir Isaac. Amen. Ça allait être la guerre à la maison. Ce jour-là, Sarah allait oublier qu'Abraham est son autorité. Pour mon fils, non. Alléluia. Mais Abraham est parti tôt le matin. Il a pris ses serviteurs. La Bible dit qu'ils l'ont accompagné 3 jours
Pendant 3 jours de marche, j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas t'accompagner toute ta vie. Ah, il y a des amis de 3 jours. Il y a des amis de 3 jours. Ils sont utiles que pour 3 jours. Et lorsque tu arrives au bas de la montagne, parce que ce sont des amis qui sont incapables de prendre de l'envol avec toi. Alléluia. Ce sont des amis qui ne sont pas des aigles, parce qu'un aigle ne vole qu'avec des aigles. Parce qu'un aigle ne peut pas voler avec des poules. Alléluia, bien-aimé. Certains amis t'accompagnent, mais arrivé quelque part, dis-leur, vous pouvez rester là. Il a dit à ses serviteurs, il a dit, je vous aime bien, mais là où je vais monter, vous allez être l'obstacle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, il a dit, restez là. Il a dit, moi et les petits, nous montons et nous reviendrons. Bien, mais il va pour offrir Isaac son fils, mais il leur dit qu'ils reviendront. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle le père de la foi. La Bible dit qu'Abraham n'a jamais vu là où Dieu a ressuscité un mort. Mais il croyait que son Dieu était capable. Oh, mais j'aimerais que tu sois celui qui croit que ton Dieu est capable de l'impossible. D'ailleurs, ce que toi tu appelles impossible, c'est le quotidien de Dieu. Ah, c'est le quotidien de Dieu. Tu vois, ce que toi tu crois que est impossible là, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Tu sais peut-être que je prends ma Bible comme ça là. Quand je porte ça comme ça, pour une fourmi c'est impossible. Mais c'est mon quotidien. Ton Dieu c'est son quotidien. Faire des choses impossibles, c'est sa vie. C'est impossible pour toi et moi. Abraham croyait. Il a pris son fils, il a dit allons-y. Ah mais quelque part, quelques montées. Son fils lui dit, hey, papa arrête-nous un peu. Je crois que tu as commis une erreur. Moi aussi je connais la parole. Parce que Dieu voit que tu as le feu. C'est-à-dire tu as le bois. Tu as le couteau. Mais où est le sacrifice? Mais où est l'agneau? Parce que lorsqu'on dresse l'autel, on doit placer un sacrifice. Les sacrifices en train de dire, ne sachant pas que c'était lui le sacrifice. Alléluia. J'aimerais te dire, ce jour-là, Abraham n'avait pas de réponse. Il lui a dit, le Seigneur lui-même se pourvoira en agneau. Lui-même sera le sacrifice. Je ne sais de quelle manière. Bien aimé, des fois, lorsque Dieu te dit fais quelque chose, fais-le. Toi, engage-toi. Parce que lorsque tu actionnes, l'obéissance produit les miracles. Abraham a obéi, cela a produit. Il dit, Dieu, le Seigneur lui-même se pourvoira en agneau. Alléluia. Et j'aimerais te dire que cette réponse est restée en suspens. Cette question-là est restée en suspens. Parce qu'Abraham n'avait pas de réponse. Il a répondu par la foi. Alléluia. Mais des milliers d'années après, un homme est venu, on a appelé Jean-Baptiste. Dans le fleuve Jourdain, il voit son cousin qui arrive. Le Seigneur Jésus-Christ. Il le baptise et il dit au monde entier. La question d'Abraham a trouvé la réponse. Oh, la question d'Isaac, mais où est l'agneau? Alléluia. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La réponse était visible ce jour-là. Pourquoi je te l'ai dit? Je te l'ai dit parce qu'Isaac était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Isaac était Deutéronome 21. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est devenu la réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu comprends l'ombre, tu vas comprendre la réalité. Alléluia. Voilà pourquoi quand ils sont montés, on a lié Isaac, on l'a mis sur l'autel. Abraham voulait tuer son propre fils. Le Seigneur a dit non, il n'est que l'ombre. Même s'il meurt, il ne va pas nous donner la vie. Alléluia. Il est né dans l'iniquité comme David dit. Cet enfant aussi, malgré qu'il est le fils de la promesse, il a été conçu dans l'iniquité. Il ne peut pas nous donner vie. Alléluia. Voilà pourquoi là, ça s'arrête là. Isaac était l'image. Mais remarquez Eliezer. Abraham appelle Eliezer. Il lui dit, mets ta main sous ma cuisse. Et promets-moi que tu ne prendras pas n'importe quelle femme pour mon fils Isaac. Rentre dans mon pays, dans ma patrie. Là, tu trouveras une femme pour Isaac, mon fils.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des célibataires ce matin? Ne va pas chercher des femmes ailleurs. Ah mon frère, cherche dans le pays. Notre pays c'est le christianisme. Notre pays c'est dans le Seigneur. Ne va pas chercher ailleurs. Ne va pas chercher les filles d'autrui. Nous dans le Seigneur on a aussi les nôtres. Eh, donne-moi un amen frère. On a nos Rebecca à nous. Qui traînent la parole de Dieu. Moi je trouve que... Tu trouves quoi? Je vais revenir. Je vais y revenir. Eliezer, vas-y. Eliezer connaissait Isaac. Eliezer était le serviteur d'Abraham, c'est-à-dire le serviteur d'Isaac. Vous êtes là? Il dit, va prendre une femme. Quand il est parti, il a rencontré Rebecca. Vous êtes avec moi? Quand il a rencontré Rebecca, Eliezer, en fait, est l'image de tout bon serviteur. Eliezer est l'image d'un bon Éphésiens 4. Eliezer est l'image d'un bon prédicateur, d'un bon pasteur, le bon berger. Pourquoi je vous le dis? Eliezer, quand il a pris Rebecca, il ne l'a pas amené vers lui. Il l'a amené vers Isaac. Donnez-moi un amen, frère. Un bon serviteur, un bon pasteur n'amène pas les brebis vers lui. Il amène les brebis vers le Seigneur. Et lui, il disparaît. Alléluia. Parce qu'on exagère aujourd'hui. Il y a des pasteurs Dieu. Des serviteurs Dieu. Si tu ne cites pas son nom pendant que tu pries, nous sommes au côté. Tu dois dire les dieux d'eux pour que Dieu entende. On vous l'enseigne même. Hey my God. Alléluia. Bien, mais vous savez, si tu es un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon serviteur, tu n'as pas besoin de crier, soyez reconnaissants. Tes enfants seront reconnaissants. Amen. Donnez-moi un amen fort. Eliezer est l'image. Et Rebecca est l'image de l'église. Alléluia. Rebecca ne connaissait pas Isaac. C'est Eliezer qui connaissait. Si on laisse Rebecca seule, dès qu'il quittait Charan là-bas, jusqu'à Canaan, Rebecca allait se tromper. Voilà pourquoi Rebecca avait besoin d'un guide. Et le guide c'était Eliezer. Eliezer a pris Rebecca 2 pas, 3 pas, 4 pas, jusqu'à chez son mari Isaac. D'ailleurs, quand ils sont arrivés vers les champs, la Bible déclare, Rebecca a posé la question, mais qui est ce beau jeune homme-là? Eliezer lui a dit, c'est lui, Isaac. Et vous allez voir, depuis qu'il a montré là, Eliezer a disparu. La relation est restée entre Rebecca et Isaac. Quelqu'un peut me donner un amen? Voilà pour que tu comprennes maintenant la réalité. Quand je te donne, je t'explique l'ombre, tu es en train de voir la réalité. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes en train de constater la réalité. Donc, Nombre chapitre 21 est l'ombre. Amen, Deutéronome plutôt 21, c'est l'ombre. Il y a une réalité. Et c'est ce que je vais t'expliquer et nous allons prier. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure. Alléluia. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme. C'est-à-dire que Dieu donne la loi aux enfants d'Israël. Lorsque vous allez en guerre, vous remportez la bataille, vous aurez des butins de guerre. Quelqu'un peut dire avec moi butin de guerre? Oh, bien mais je suis un butin de guerre. Alléluia. Lorsque vous allez en guerre, vous aurez des butins de guerre. Alors, si parmi tout ce que vous aurez pris, parmi les prisonnières, les captives, si tu trouves une femme belle de figure, qui te plaît, si tu veux la prendre pour femme, prends-la. Quelqu'un est avec moi?
Mais il y a des conditions à faire. Il y a un processus, une marche à suivre. Alléluia. Ben, la Bible déclare qu'elle doit être belle de figure. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis une belle créature. Si tu ne le dis pas, personne ne te le dira. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens, frère. N'attends pas ce que l'argent t'embellisse. J'aimerais te dire que tes propres paroles peuvent t'embellir. Parce que tu deviens ce que tu déclares. Alléluia. Alléluia. On ne dégage que ce qu'on est à l'intérieur. Donnez-moi un amen. La Bible dit, tu ne peux pas aller chercher une femme en fermant les yeux. Ça commence par les yeux, mon frère, ma soeur. Hein? Après viendra l'intérieur. Ça commence quand même par l'attraction extérieure. Sinon, tu ne vas pas bien prier. Parce que tes yeux l'aiment déjà, tu peux gêner. Pour que Dieu te les confirme. Témoignage, je suis vivant ici. Moi, quand j'ai vu ma femme, j'ai gêné, frère. J'ai gêné au sous-sol. J'ai demandé là où je travaillais à l'hôtel à l'époque, à la réception, j'ai dit, s'il te plaît, boss, donne-moi les sous-sous. J'ai besoin de rien. Parce que ce que mes yeux ont vu là, je ne vais pas les rater. Alléluia. Donc c'était une motivation. Même Adam, lorsqu'il a vu Ève, il est devenu poète, je vous ai toujours dit. Il n'a jamais été à l'université, il était à l'université de Dieu. L'université de Dieu, c'est l'université des poètes. Il a commencé à dire, cette fois-ci, os de mes os, ça rime. Il a commencé à faire des rimes. Qu'est-ce qui faisait ça? La personne qu'il a vue en face. Alléluia, frère. Si ça ne t'attire pas, continue ta route. Mais ne t'arrête pas au physique pour faire le choix. Le physique n'est qu'un appât. Mais rentre à l'intérieur pour voir est-ce que l'intérieur est aussi bon, est aussi attrayant. Parce que laisse-moi te dire que les beaux yeux que tu as vus, ces yeux-là peuvent faner un jour. Des lèvres pulpeuses, ça va s'affiner. Des formes que tu vois là, ça va s'allumer. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, bouh. Maintenant, si c'est seulement ça que toi tu avais aimé, si c'est ça que toi tu avais aimé, ma soeur, mon frère, tu vas chercher au pasteur, tu vois, il est devenu impoli, t'es. Non, c'est toi. Amen. Après, l'extérieur va fouiner à l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas ce que Dieu demande, ma soeur, passe. Mon frère, passe. J'ai pas entendu un mot, amen. Alléluia. Elle devait être belle. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. La Bible dit encore qu'elle devait se raser la tête. Hein? Ici, on dit se raser la tête. Alors que la même loi disait, si une femme se rase la tête, c'est-à-dire qu'il renie l'autorité de son mari. Hein? Mais pourquoi on dit que la femme doit se raser la tête dans ce cas-ci? Parce que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile et c'est la gloire de son mari. Parce que dans l'Ancien Testament, se raser la tête était signe de divorce même. La femme ne devait pas se couper les cheveux. Amen. Je disais hier à ma soeur, j'ai dit, les femmes, vous êtes compliquées. À vous, on vous a donné beaucoup de cheveux, mais vous les coupez. Nous, on nous donne moins de cheveux, mais nous... Je comprends pas. On vous a donné des cils. Vous ne voulez pas les naturels. Les ongles, vous ne voulez pas les naturels. Et vous êtes compliqués. Bon, imaginez maintenant, tu ne l'aimes pas, tu le maries.
Tu t'es marié avec une femme que tu n'aimes pas. Ma soeur, mon frère plutôt là. On va gêner pour toi. Jusqu'à... Donnez-moi un amen. Bien aimé, parce que la tête, en réalité, cette femme ici n'est pas une femme juive. Elle est une femme des nations. Elle est une femme païenne. Donc, c'est raser la tête était synonyme pour cette femme de renier son ancien mari, de renier son ancienne fille. Amen. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, ça c'était dans l'ombre. Quelqu'un peut dire avec moi, c'était dans l'ombre. Elle devait renier son ancienne autorité. Parce qu'en réalité, l'autorité de la femme, c'est son mari. Toi, tu veux te marier, tu ne veux pas accepter l'autorité. Pourquoi ce silence? Mes sœurs, dites aussi amen, non? Hein? N'est-ce pas? La Bible dit, sois soumise à ton mari. On dit que le mari, c'est lui la tête. Et alors? Il est le chef. C'est lui qui a l'autorité. Peu importe ce que tu es dans ton entreprise. Quand tu arrives au bercail, the man is there. C'est lui le boss. Il est ton chief. Est-ce qu'il y a des chiefs ici? Amen. Yes. C'est la parole de Dieu, frère. Et ma sœur, est-ce qu'on peut dire amen aussi? Amen. Peu importe si les lois changent, peu importe si les constitutions changent, peu importe ce que les hommes établissent, nous nous réfugions à la parole. La parole dit c'est l'homme qui reste l'autorité de sa femme. Nous disons amen à cela. Alléluia. Mais l'autorité selon Dieu, pas l'autorité selon les hommes. On ne dit pas que l'homme va écraser sa femme. Est-ce que d'ailleurs tu peux écraser une personne que tu aimes? La même Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Je crois que c'est l'équilibre, non? Et quand certains sœurs attendaient, pasteur dit ça aussi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu demeure, bien-aimé. L'homme est le chef et la tête de sa femme. Amen. Voilà pourquoi cette femme païenne devait se raser la tête, devait abandonner tout ce qui était de son ancienne vie pour entrer dans la vie de ce nouveau homme, de ce nouvel homme plutôt. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Amen. Il devait tout lâcher, tout abandonner. Son ancienne vie, sa façon de vivre, tout ce qu'elle faisait, elle devait lâcher ça pour s'attacher à son mari. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme devait changer d'habit. Elle doit ôter les habits qu'elle avait avant. Les habits, c'est son ancien caractère. Les habits, c'est sa manière d'être d'avant. Oh, elle doit tout arrêter. Si elle était une femme de commérage, elle doit arrêter. Donnez-moi ma main, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'elle doit porter de nouveaux habits qui l'identifient à son mari. Hein? Hein? Alléluia. Mais tu ne peux pas te marier et dire que moi je vais rester moi. Rase la tête, ma soeur. Rase la tête et change tes habits. Lorsqu'on se marie, on rase la tête. On change les amis. Les amis, les habits, la femme, on change. Comment toi tu t'es marié, tes amis tous sont célibataires? Non, on a commencé. Mais vous avez commencé avant de me rencontrer. Mais parce que tu m'as rencontré, rase la tête. Amen. Oh, donnez-moi un amen, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut se raser la tête. Amen. Changer les habitudes. La manière de vivre est icabose. Rentrer dans une nouvelle dimension de vie. Donnez-moi un amen. C'est ce que la Bible nous demande, bien-aimé. Arrête ta façon d'être d'avant. Alléluia. La Bible nous dit quatrième point. Donc on a vu qu'il fallait avoir les yeux ouverts pour la choisir, n'est-ce pas? Il fallait qu'elle se rase la tête. Elle doit changer ses habits.
Et il y a eu un mois où tu dois la laisser tranquille. Hein? Alléluia. Vous savez, quand j'étais à l'université, j'avais un ami qui disait, tu ne peux pas. C'était un vrai dragueur. En fait, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et lui dire que tu l'aimes. C'est-à-dire que tu as aimé l'emballage. Alléluia. Ça doit prendre le temps de connaître quelqu'un. Donc cette femme devait passer par un temps d'observation. Amen, frère. Amen. Oh, bien-aimé. Si tu as commencé à beaucoup prier parce que tu avais peur de la pandémie, Dieu te donne un temps d'observation après le confinement. Amen. On verra si tu continues à prier. Hein? Il y en a qui ont gêné à prier. Confinement oblige. Pandémie, tu ouvres la télé, 100 morts, 200 morts, 800 morts, tu dis Seigneur, Seigneur, pasteur, est-ce qu'il y a prière? Pasteur, est-ce que les lives? Pasteur, les lives. Et aujourd'hui, on verra après les lives. Les temps d'observation. Alléluia. Bien, mais il y a toujours un temps d'observation. On ne te rejettera pas parce que tu as cru par peur. C'est bien. Mais lorsque tu es rentré dedans, tu as compris les choses. Saisis la chose maintenant. Beaucoup ont suivi les... Vous savez, quand Jésus est venu, il a multiplié les pains, il a fait des miracles, les gens sont venus. Alléluia. Ce sont des appâts. Mais je vais te dire, bien-aimé, accroche-toi réellement au Seigneur. Le temps de peur va passer. Bientôt là, les boîtes de nuit vont reprendre. Bientôt là. Peut-être que tu es ici assis, mais tu dis, mes pensées, Seigneur, qu'on ouvre. Tu dis même, Seigneur, qu'on ouvre. Tu as envie d'aller te trémousser comme tu avais l'habitude. Bien-aimé, oublie ça. Alléluia. On ne sert pas Dieu par peur. Tu peux venir par peur, mais lorsque tu le crois, tu changes. J'aimerais te dire ceci. Dieu te donne aussi le temps d'observer. Il t'observe. Écoute, j'ai lu ça quelque part et ça m'a beaucoup enseigné. Vous voyez dans les usines, les travail à la chaîne, lorsqu'on produit des articles, alléluia, ça passe par des maîtres et des contre-maîtres. Ces gens-là doivent vérifier. Est-ce que le produit ici est conforme à la société? Est-ce que ce produit est conforme aux critères de la maison? Vous savez, il y a des produits que tu regardes, tu sais que ça vient de telle entreprise. Ça, c'est l'original. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour que le produit arrive à la fin, pour qu'on l'emballe et qu'on mette le seau dessus, qu'on dise que c'est bon, ce produit est agréé, il y a tout un processus d'observation. Amen. N'est-ce pas? Si le produit, on arrive à la fin de la chaîne, on trouve que c'est pas bon, ça revient au début. On doit encore vérifier. Alléluia. Mais je veux te dire que notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Il ne va pas prendre sa marque, son sceau, mettre ça dans la vie de quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à lui. Donnez-moi une amen, frère. Ah, il te regarde. Comment tu marches? Est-ce que tu l'aimes toujours? Est-ce que tu viens toujours au culte à temps? Est-ce que tu continues à appeler ce qu'il y a des moments de jeûne ou pas? Est-ce que tu l'aimes encore? Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Il y a un temps où on te garde, on te regarde plutôt. On veut voir des signes démontrant visiblement que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit cinquièmement que lorsque cette femme devient la femme de ce monsieur, on ne pouvait plus la prendre comme esclave. Parce qu'en prenant cette femme-là pour ta femme, en fait, tu l'as libérée. Amen. Et cette femme restera libre toute sa vie. Quelqu'un peut dire avec moi libre. Elle ne sera plus captive. Elle était captive et comme tu l'as pris, c'était à toi de veiller. Amen. Alléluia. Et toutes ces
l'ombre. Toutes ces choses que je viens de vous expliquer, c'était l'ombre. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qui réellement qui est le butin de guerre? Et c'est qui réellement le guerrier qui a remporté la victoire? Donnez-moi un amen. C'est qui le guerrier qui a remporté la victoire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus de Nazareth. C'est lui le guerrier. La Bible déclare qu'il a quitté son trône. Il est descendu sur la terre. La plus grande bataille jamais livrée. C'est quelle bataille? La bataille de la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. C'est là, bien, nous étions tous sous l'emprise du diable. Tel que tu me regardes là, tu étais captif. Chacun de nous, nous étions des captifs en tant qu'épouse. Les diables avaient le contrôle sur nos vies. Depuis le jour où Adam a obéi à l'ennemi, il a désobéi au Seigneur. Depuis ce jour-là, les diables ont le contrôle sur nos vies. Donnez-moi un amen, frère. Les diables régnaient, mais il y avait une promesse. Il y avait une promesse qui disait à l'ennemi, alléluia, on a dit au serpent, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Oh, donnez-moi un amen. Alléluia. Des années, des milliers d'années, le Seigneur lui-même s'est fait chair. Il est descendu sur la terre, oh, sur le mont, dans le jardin de Gethsemane. Nous l'avons vu en train de prier, de pleurer. Il est allé jusqu'au mont Golgotha. Et ce qui avait été promis arriva. Il a écrasé la tête du serpent. La Bible dit même ceci, écoutez, qu'il y avait un fort qui était sur la terre, mais le plus fort est venu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. Et nous étions des butins de guerre de l'ennemi. Mais le sang de Jésus est venu nous délivrer. Le sang de Jésus est venu te délivrer, ma soeur. Oh, je suis butin de guerre. Je n'ai pas été tué pendant la guerre. Non, non, non. Le Seigneur m'a pris. Mais vous savez, il y avait plein de butins de guerre. Il y avait beaucoup de femmes. Mais quand le maître, l'homme de Galilée passait, il a trouvé que j'avais un beau visage. Alléluia. Il a trouvé que j'avais une belle figure. Voilà pourquoi je dis que personne ne te dénigre, frère. Ma soeur, le Seigneur t'a estimé une grande valeur. Une belle femme. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a choisi. Il m'a lavé par son sang. Amen. Il m'a dit abandonne le monde et suis-moi. Abandonne le péché, suis-moi. Et je suis en train de le suivre. Nous sommes en train de marcher ensemble. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il a gagné la bataille. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai choisi le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Je n'ai fait aucun effort pour qu'il me choisisse. C'est lui qui m'a choisi. Alors, bien, apprenez à dire à Dieu, occupe-toi de moi. Oh, tu ne m'as pas compris. Parce que je n'étais pas choisi. Moi, j'étais là assis. Ne me dis pas non. Dieu ne me dit pas va te débrouiller. Ce n'est pas moi qui t'avais dit de venir me chercher. Et parce que tu es venu me chercher, occupe-toi de moi, Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu es malade, il te guérit. Voilà pourquoi lorsque tu as des soucis, il vient te réconforter. Parce qu'il ne veut pas, parce que tu es sous sa responsabilité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sous la responsabilité du Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi il ne dormira pas jusqu'à ce que qu'il te donne ce que ton cœur désire. Il ne dormira pas, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas Ruth qui s'est battue pour que Boaz paye les rachats. C'est Boaz lui-même qui a tout fait pour que Boaz devienne, pour que Ruth devienne sa femme. Donnez-moi un amen, frère. C'est Boaz qui a travaillé, ce n'est pas Ruth. Nous sommes rachetés par l'agneau de Dieu. Donnez-moi un amen, bien. Ne cherchez pas à vous sauver vous-même. Ne cherchez pas à vous sanctifier vous-même. Écoute la parole de Dieu. Vis dans l'adoration et la louange. Vis dans les actions de grâce. Mais j'attendais que dans cet état-là, le Seigneur va te sanctifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne fait pas un effort pour vivre dans la sanctification. Non, ce n'est pas par des efforts physiques. Laisse simplement la parole rentrer en toi.
cette parole deviendra vie en toi. Pendant les temps d'observation, tu vas voir. Tu vas constater que l'alcool est parti. La cigarette est partie. Les mensonges sont partis. Tu vas constater que les choses sont en train de te quitter petit à petit. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé simplement conduire par le Seigneur. Tu veux voir qu'on t'appelle pour te dire, est-ce que ce soir ici, il y a tel qui va jouer? Tu dis, je n'ai pas le temps. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le temps. C'est simplement parce que tu t'es laissé guider pour écouter une autre musique, un autre son. Mais ne mélangez pas des choses. Ne sois pas un chrétien ou un musique à un chrétien adorant l'Éternel. Ne sois pas un chrétien mensonge, un chrétien dansant à l'église. Ne sois pas bien aimé. Ça vient toujours. Ne sois pas un demi-écrémé. Sois un chrétien entier. Ne soyons pas moitié-moitié. La Bible dit hybride, la Bible dit tiède. La tièdeur, le Seigneur déteste la tièdeur. Mais Dieu peut supporter la froideur et la chaleur. Mais la tièdeur, il vomit. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas de la mortification. C'est rentré? La sanctification est différente de la mortification. Je ne suis pas là en train de... On ne fait pas les saints. On les devient. Amen. Ce n'est pas parce que je parle en faisant la tête comme ça que je suis saint. Ou ce n'est pas parce que je parle douce, mes frères et sœurs, que je suis saint. Quand j'écris comme ça, ah non, lui c'est non. La sainteté n'a rien à voir, sinon l'homme 3 fois saint. Un jour la Bible dit qu'il était en colère. Il a pris le fouet et est rentré dans le temple. Il fouettait tout le monde. 3 fois saint. C'est quoi ta sainteté? Ma soeur, si tu vois, non, ma soeur, le Seigneur. Non, non. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Bien, mais on est saint. Pourquoi on est saint? Tout lieu qui foule les dieux 3 fois saint devient saint. Ah, tu ne m'as pas saisi. Amen. La montagne devient sainte parce que le Seigneur descend sur la montagne. Amen. Ta maison deviendra une maison sainte parce que le Seigneur y descend. Alléluia. Et laisse-moi te dire que la véritable maison de Dieu, c'est toi et moi. Tu es le temple de Dieu. Donc lorsque le roi des rois, le Dieu 3 fois saint, vient te frotter à ses corps de mortels, je deviens saint. Oh my. Oh, moi ça me fait du bien. Je suis saint parce que lui, il m'a accepté. Amen. Mais nous sommes sauvés par l'agneau de Dieu. Je vais terminer. Nous sommes sauvés par l'agneau de Dieu, mais nous sommes protégés par les lions. En fait, tu es sauvé par l'agneau, mais tu t'es marié au lion. Alléluia. Tu n'as pas compris. Je vais expliquer un peu et on va terminer. Nous sommes sauvés par l'agneau, mais nous sommes mariés au lion. Amen. Alléluia. Parce que les lions n'ont pas de quoi payer pour ma rançon. Mais l'agneau, il est tellement obéissant. Il a les sang pour payer pour que je sois sauvé. Est-ce que quelqu'un veut me suivre? Donc nous sommes sauvés par l'agneau, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Toi tu vas amener un lion à la croix. Impossible. Tu ne peux même pas t'approcher. Donc c'est l'agneau qui nous a sauvés. L'agneau obéissant. Il a accepté la mort. Oh, tout ce qu'on faisait, il a dit oui. Il t'a sauvé. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas te marier à l'agneau. Parce que l'agneau ne peut pas te garder. C'est le lion qui garde. Oh, donnez-moi un amen, bien-aimé. C'est le lion qui garde. Parce que l'agneau n'a pas la force de te garder. Jean était en train de pleurer dans l'île de Patmos, dans la vision. Jean pleurait. Un des vieillards lui dit, Jean ne pleure pas. Regarde, voici
les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, au lieu de voir les lions de la tribu de Juda, il a vu l'agneau ensanglanté. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, Jean, pour qu'il comprenne, il fallait qu'il voie l'agneau. Ben, c'est l'agneau qui sauve. Alléluia. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus n'est pas seulement l'agneau. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout homme, toute femme digne de ce nom aime avoir un lion à la maison. Nous ne voulons pas avoir des poules mouillées à la maison. Un homme qui ne prend aucune décision. Un homme qui est là, oui. Chérie, je vais sortir, sors. Alors que lorsque tu dis je vais sortir, il attend ce que tu dises non, pas aujourd'hui. Il est content. Elle est contente. C'est ça les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Les lions, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Bien, laisse-moi te dire, parce que dans la forêt, lorsqu'un lion rugit, c'est silence total. Mais il y a une personne, il y a un animal, lui, elle ne bouge pas. Lorsque le lion rugit, la lionne ne tremble pas. C'est son mari. Alléluia, bien-aimé. Lorsque le lion peut crier comme il veut, la lionne est tranquille. Dit que moi, je suis inattaquable. Amen. Moi, les lions là, c'est mon mari. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lions ce matin? Est-ce qu'il y a des lions ce matin qui sont mariés aux lions et qui savent qu'ils sont des intouchables? Même quand les lions rugissent de n'importe quelle manière, je suis à l'aise. Même quand les lions crient, je suis à l'aise. Parce que les lions en question, c'est mon mari. Moi, je connais mon lion. Un enfant de Dieu, il connaît son lion. Alléluia. Bien-aimé, ne tremble pas. Les lions à la force de te protéger. Il t'a pris comme butin de guerre. Mais il a fait de toi sa femme. Et il veut te protéger. Il veut te garder. Il se battra pour que tu n'aies rien. Tu ne manques de rien. Il te protégera contre les dangers du dehors. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh! Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Gloire. Gloire. Les lions vont rugir en ta faveur. Oui. Les lions vont rugir en ta faveur. Donnez-moi un amen, frère. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Alléluia. Oh, dis à Dieu merci de m'avoir sauvé. Tu m'as pris comme butin de guerre. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Oh, bien aimé, quelqu'un peut lever sa voix et prier maintenant. Alléluia. La Bible déclare qu'il t'a trouvé belle. Dans la boue du péché, là où tu étais. Et t'a trouvé belle. Il t'a pris. Il t'a pris de là où tu étais. Il t'a pris de là où tu étais. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Il a veillé sur toi. Oh, qu'il est bon notre Seigneur. Oh, qu'il est bon notre roi. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus retourner là où j'étais avant. Je ne veux plus retourner là où j'étais avant dans le péché. Je ne veux plus retourner là où j'étais avant. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, j'étais sous la malédiction, Seigneur, mais tu es venu. Tu m'as pris, Seigneur, oh Dieu, et tu m'as amené dans ta lumière, Seigneur. Merci de m'avoir choisi. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Et tu m'as conduit dans ta présence. Tu as pris soin de moi, tu m'as soigné. Je te dis merci, Seigneur, ce matin. Oh, quelqu'un peut
peut lever ses mains alors au ciel. Père, en tant qu'agneau, tu m'as sauvé. En tant que lion, tu me gardes, tu me protèges. Oh Père, laisse que, oh Dieu, tous ces mains qui sont levées devant toi, toutes ces mains qui sont levées devant toi, Seigneur, reçoive de toi la grâce, reçoive de toi la guérison, reçoive de toi la protection, reçoive de toi, Seigneur, la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur te visite et que le Seigneur te réveille toi qui dors. Que le Seigneur te redonne la joie de vivre. Que le Seigneur te redonne la paix, toi qui as perdu sa paix. Que l'Éternel te redonne la guérison. Que tu vives, que tu vives, que tu vives au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souviens-toi de chaque famille. Souviens-toi de chaque famille, Seigneur. Souviens-toi des demandes et des désirs du cœur de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux ce matin. Et Seigneur, répands ta grâce. Répands ta puissance. Répands ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse du bien à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À Jésus-Christ la gloire. Père, s'il y a quelqu'un en ces lieux qui a un quelconque souci, Seigneur, je te prie de descendre au Dieu, oh, de lui donner la solution à son problème, de lui donner la guérison dans sa maladie. Peu importe, Seigneur, cette maladie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, mentale, psychologique, Seigneur, donne la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relève, Seigneur, tes enfants. Relève ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en acclamant le Seigneur?